femmes en GIE, leur doter de documents administratifs tels que l'INEA et registre de commerce, etc. A organisé une conférence religieuse grande nature, qui était une première, qui a mobilisé tous les dignitaires de Sédhiou, tous les imams de Sédhiou, a parrainé la finale de l'ODECAV, la zone 2 de Sédhiou, etc. Voilà, à partir à Ziguinchor pour accompagner les étudiants. Bref, la liste est très longue. La liste est très longue. Je crois que aussi... Et pourquoi, compte tenu de tous vos efforts, actuellement, vous n'avez pas encore bénéficié d'une fonction de haute qualité auprès du président de la République, entre autres. Est-ce que cela veut dire que Abou Diop ne vous facilite pas la chose? Non, de toute façon, le travail continue. Et c'est l'avenir qui va nous en dire plus. C'est vrai que le positionnement au sommet, ça nous intéresse. Parce que aussi, Sédhiou doit participer de façon significative à la gestion des affaires nationales. Vous en discutez avec lui en réalité? Non, mais en fait, de toute façon, ce qui est important pour un leader et un responsable, c'est de créer des perspectives pour les collaborateurs. Parce que quand les élections arrivent, c'est tout le monde qui mouille les maillots. Donc, si un intellectuel, ou encore si des intellectuels et des cadres mouillent le maillot pour la cause du parti, l'idéal voudrait qu'ils puissent après avoir des privilèges. C'est ça, des privilèges en termes de positionnement au sommet pour qu'on puisse sentir Sédhiou dans la gestion des affaires nationales. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme représentation? Pratiquement. Ministre délégué. Avec Annette Seck. Voilà, quelques directeurs, mais sinon, on a quoi? Mais à comparer à Kolda, à comparer à Ziguinchor, à comparer à Saint-Louis, mais Sédhiou est derrière. Aujourd'hui, véritablement, notre implication dans la gestion des affaires nationales, ça reste. Et cette responsabilité aussi incombe aux leaders du premier plan. Parce que aussi, voilà, la dualité, voilà, est là. Est-ce qu'au niveau local, justement, vous n'êtes pas sur le point d'être beaucoup plus secoué par le PASTEF? Tout le monde sait que lors des élections législatives, vous aviez été tous battus. On a eu des députés PASTEF avec Aïb Dafé, entre autres. Est-ce que vous ne faites pas une introspection politique pour vous dire que si on ne mouille pas davantage le maillot, nous serions enterrés? Moi, je crois que le Benno Bokk Yakaar est largement majoritaire dans le département de Sédhiou. C'est parce que il y a souvent de fortes contradictions entre les principaux responsables du Benno. C'est ça qui engendre véritablement l'émergence de l'opposition. Ou encore la victoire de PASTEF à l'occasion des élections législatives passées. Si on est unis, si on travaille pour le même idéal, et que les responsables au premier plan jouent réellement le rôle de responsable, aucun parti, aucune coalition ne peut battre le Benno Bokk Yakaar dans le département de Sédhiou. Ça, je suis convaincu. Voilà. D'accord. Actuellement, vous avez été reçu par Macky Sall lors du dernier conseil interministériel à Sédhiou. Il avait prôné pour une union de toute la mouvance présidentielle. Est-ce que depuis lors, il y a eu des jalons qui ont été posés pour aller dans ce sens-là? Non, j'avoue déjà qu'avant la venue de son Excellence le Président de la République à Sédhiou, la mouvance présidentielle était dans une léthargie totale. On a voilé la face pour montrer au Président qu'on était ensemble à l'occasion de la venue du Président, mais après le départ du Président, on est revenu à la case de départ. Franchement, rien ne bouge du point de vue de l'unité entre les responsables du Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qui crée cela, cette situation? Non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Parce que aussi, une coalition, un parti a des dirigeants qui sont connus et reconnus. Il revient à ces derniers de prendre les initiatives, de convoquer les leaders en réunion ou les militants en réunion, ce qui ne se fait pas. Donc il n'y a pas de réunion, en tout cas à ma connaissance. Il n'y a pas de concertation à ma connaissance. À la limite, si on s'appelle au téléphone,
Donc c'est ça la problématique. Il n'y a pas de cadre de concertation. Voilà. Personnellement, vous êtes engagé dans la politique depuis que vous étiez étudiant. Jusque-là, vous êtes cadre, vous êtes PDG d'un institut de formation de haut niveau. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel historique de tous vos acquis politiques, de toutes vos activités politiques au niveau local, même au niveau national? Qu'est-ce que Mahamadou Kouyaté a fait en réalité pour exister encore politiquement? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous menons beaucoup d'actions concrètes à Sédhiou. Constamment auprès des populations pour leur apporter notre soutien et notre accompagnement. Beaucoup d'activités socio-économiques sont à notre actif. La liste est longue, je pense que j'avais commencé à lister tout à l'heure. C'est beaucoup. Et que ça demande également beaucoup de moyens également. Des moyens, effectivement, qui sont des moyens personnels à la limite. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de responsabilité politique. Ouais. Je n'ai pas également de financement venant de la politique. Ouais. Voilà, toutes les actions que nous menons sont des actions supportées à partir des économies qui sont tirées dans nos actions d'entrepreneuriat. Voilà. Donc, on rend grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, les populations ont une forte sympathie pour notre personne. La convergence républicaine s'est beaucoup massifiée. Okay. Les jeunes et les femmes croient fondamentalement en nous. Et je crois qu'Inch'Allah, l'avenir sera meilleur. Pour être là, sur le chemin des bonnes actions, on peut dire que vous avez gardé toujours l'espoir de devenir quelqu'un demain sur le plan politique. Quelles sont vos ambitions en réalité? Oui, je crois qu'aujourd'hui, j'ai une ambition légitime et sincère en moi. Si Dieu nous prête longue vie, pour les élections locales prochaines, je serai candidat pour la mairie de Sédhiou. Et si les populations me font confiance, Inch'Allah, je deviendrai maire de Sédhiou pour apporter le véritable changement. Le changement à travers une approche endogène du développement. En essayant de mobiliser les forces humaines autour de l'idéal de l'exploitation des potentialités locales. Je veux parler de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du transport, du commerce, mais également essayer de tout faire pour que les compétences décentralisées aux collectivités territoriales puissent véritablement être valorisées. Et mieux aussi capter beaucoup d'opportunités de l'État pour accompagner les initiatives de jeunes et de femmes. Pour que ces couches de la population, les jeunes et les femmes, puissent se positionner en entrepreneurs. Parce que nous avons vu aussi que l'État aujourd'hui a beaucoup de structures, telles que le FONGIP, telles que la NPEJ, telles que 3FPT, telles que l'ADER. Voici des opportunités aujourd'hui qu'il faut bien saisir. Et mieux, en tout cas, capter beaucoup d'opportunités sur le plan national, mais également sur le plan international à travers la coopération décentralisée, pour que Sédhiou puisse mieux se développer et travailler encore pour que le positionnement de Sédhiou au niveau national soit encore plus manifeste. Que les cadres de Sédhiou soient véritablement au cœur des affaires de la République et que relativement que les privilèges puissent venir booster les populations à la base. D'accord. Vous avez exprimé vos ambitions. Vous savez qu'il y a un coût à cela, il y a de l'énergie à dépenser pour y arriver. Avez-vous des chances réelles de devenir maire prochainement? Oui, je pense qu'il y a une probabilité. Parce que les compétences sont là, l'expertise est là, la vision est là, l'engagement et la détermination sont là. La passion également de se mettre au service des populations est également là. Les moyens également, voilà, on en dispose. Mais le maire actuel, il est... une partie et voilà. Le maire actuel, il semble être indéboulonnable à Sédhiou. Bon, de toutes les façons, c'est l'avenir qui va nous en dire plus.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est dans le cœur des Sédhiouis. Oui, c'est une probabilité aussi. Mais ce qui est important, c'est la confiance qui lie l'acteur politique avec les populations à la base. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et que nous avons aujourd'hui la confiance des populations. Cela va continuer et que si Dieu nous prête longue vie et une santé de fer, je serai effectivement candidat. Je n'attends pas que les élections arrivent pour le dire. Hein. Voilà, parce que voilà, d'autres diront oui, il s'est prononcé très tôt, mais moi je veux être clair. J'ai l'ambition effectivement de devenir le prochain maire de Sédhiou. Et pour cela, je serai candidat aux élections. Sous quelle bannière? La bannière, naturellement, c'est notre parti. Qui est l'APR, c'est notre parti, c'est le Benno Bokk Yakaar. Mais s'il y a aussi des alternatives à trouver, il n'y a pas de fin en soi. Voilà, les alternatives aussi ne constituent pas des crimes. Absolument. Voilà. Bon, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui, légitimement, il pourrait être un maire légitime de Sédhiou. En tant que fils de Sédhiou, il a fait toutes ses humanités à Sédhiou. Il est dans le secteur social, il est dans des secteurs politiques depuis plusieurs années. Je pense que s'il devient prochainement maire de Sédhiou, ce serait un grand mérite. On va changer de chapitre, on va surtout mettre le curseur sur l'actualité politique. L'affaire Ousmane Sonko, en tant que membre de la coalition Benno, comment vous l'avez personnellement vécu? Oui, l'affaire Ousmane Sonko, moi je l'apprécie sous l'angle de la séparation des pouvoirs. Nous avons un pouvoir exécutif, nous avons également un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire a jugé utile d'interpeller M. Ousmane Sonko et lui notifier des charges. Voilà, donc le droit effectivement a été dit, il a été placé en mandat de dépôt. On attend la suite des événements. Je pense que c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Et je pense qu'effectivement, que l'état de droit, en tout cas, doit demeurer. Selon ses avocats et beaucoup de ses partisans, presque quasiment beaucoup de ses intérêts sont bafoués. Voilà. Est-ce que réellement vous sentez qu'Ousmane Sonko est légitimement ou bien il est bien défendu dans ses droits? Oui, effectivement. Vous savez, s'il y a un enjeu politique ou encore un enjeu judiciaire, chacun va de ses commentaires. Chacun va de ses interprétations. Mais moi, je crois que la justice est en train, en tout cas, de faire convenablement son travail. Et que le droit sera dit dès l'instant qu'il a des avocats. Ils n'ont qu'à faire valoir leurs arguments. Et le droit, véritablement, sera dit. D'accord. Voilà. Sur l'actualité, toujours sur l'actualité politique, Macky Sall, le président Macky Sall avait déclaré récemment qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Pour beaucoup, c'était une surprise agréable. Mais sa succession, la question de sa succession est sur la table. Beaucoup de candidats se sont déclarés, notamment Amadou Ba, Boun Abdallah, Mame Boye Diao, entre autres. Daouda Diallo aussi, hein? Abdoulaye Daouda Diallo. Parfaitement. Parmi tous ces profils-là, avez-vous un point d'honneur sur quelqu'un? Oui, c'est vrai qu'il faut trouver un candidat consensuel. Qu'il faut également trouver un candidat qui va agréer l'opinion nationale. Un candidat qui, en tout cas, va briller par le leadership et le charisme pour que nous puissions continuer à garder le pouvoir. Je pense que les discussions sont en cours. On attend, en tout cas, les résultats de ces discussions. Ce qui est important est que tout le monde a forcément un penchant. Si moi, j'allais conseiller, je connais déjà mon candidat. Ah ouais, c'est qui? Voilà, mon candidat, c'est Amadou Ba. Et s'il y a un second candidat, c'est
Mamboy Diao de Kolda. Ok. Qui est un frère, qui est un ami, qui est un parent. En tout cas, si moi je l'ai proposé, je vais miser sur les deux. Okay. Si les deux peuvent s'entendre de façon stratégique pour créer un bon couplage, tant mieux pour le Benno Bokyakar, tant mieux pour l'APR et naturellement, je pense que nous allons gagner les élections. Merci. Voilà, c'est ça, nous sommes à la fin de l'émission qui a été très enrichissante. Qui est très fructueuse également par la qualité de l'invité, les réponses qu'il a pu donner de manière sincère et objective. Si on vous demandait de placer un dernier mot, vous direz quoi? C'est de remercier les téléspectateurs de DEM-TV. Merci. Vous remercier également M. Dembélé en tant qu'ami et frère, en tant que collègue universitaire. Et je suis très fier, en tout cas, de vous voir autour de cette télévision. Je pense que c'est le fruit du travail qui a été abattu depuis longtemps. Voilà, la génération des étudiants de Sédhiou des années 98, 99, 2000. Véritablement, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de cadres sont sortis de cette génération. Et je profite également de l'occasion pour saluer toutes les populations de Sédhiou, les autorités administratives et politiques, saluer également mes partisans politiques de la convergence républicaine de Sédhiou, pour leur dire que notre manière de faire la politique n'est simplement que la volonté de contribuer. On ne se met pas dans une dynamique de concurrence, de compétition, ou encore de faire de la politique comme si on était des ennemis. C'est parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des politiciens professionnels. Nous sommes d'abord des entrepreneurs et nous avons pensé aussi qu'il faut faire la politique pour apporter de la valeur ajoutée. Parce que, si je peux le dire en mandingue, ma philosophie c'est quoi? Ni aller sur Londo là, ani Kharje, ani Fere, mu wajibiata, olo nyinti, yemuru wulu sateto, ini sate mole boulot d'union na fo sate seyirwa. Absolument. C'est ça notre philosophie.